Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Thierry Macaire. Bonsoir. Bonsoir Farouk. Attention, vous êtes ici en tant que directeur de la publication du journal numérique Le Quotidien. Mais je n'ai pas à faire attention, ça me paraît tout à fait normal, oui. Toujours directeur d'un journal gratuit. Toujours gratuit depuis maintenant 8 ans. Expédié 2 fois par semaine à notre base de données. Donc on l'envoie à 10 000 exemplaires à peu près chaque mardi et chaque vendredi. La touche Macaire, c'est un temps engagé, notamment par rapport à vos éditoriaux. Allez, rentrons dans le vif du sujet. La montagne d'or, ce débat passionné, votre analyse? Ben voilà, c'est bien là toute la question. Ça fait des semaines, des mois maintenant qu'on est abreuvé d'informations venant de toutes parts. Et je veux dire sincèrement aujourd'hui, j'en sais rien. J'en sais rien, je me pose encore des questions. Comment on peut, si vous voulez, sur des enjeux majeurs comme l'étaient les assises, ou le Congrès, avoir aussi peu d'adhésion, et sur un projet qui reste quand même qu'un projet, avoir autant de débats et de passion? Parce que là, on est véritablement sur quelque chose qui touche, on arrive à faire un rapport avec le quotidien de tous les Guyanais. On parle d'emploi, mais on ne parle pas d'emploi au sens large, au sens général du terme. C'est-à-dire, demain, on va parler d'emploi sur les histoires d'emploi aidé, de comment baisser les charges des entreprises ou ci ou ça. Ça reste assez vague. Là, on parle d'emploi concret sur un lieu précis, avec des métiers précis. Donc, derrière, on parle de l'atteinte, d'une façon ou d'une autre, à la biodiversité guyanaise. On peut véritablement l'avoir de façon concrète. Alors que les assises ou tous ces grands endroits où tout le monde pense, de la prospective, ça concerne quelques personnes, mais ça ne concerne pas tout le monde. Et c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui, moi je considère que c'est difficile de prendre une position tranchée. À titre personnel, vous en avez une, vous? Mais justement, je viens de vous l'exprimer, c'est qu'aujourd'hui, je comprends parfaitement le fait que on a en face à nous une possibilité d'avoir de nombreux emplois. Alors maintenant, on nous dit 600, 750 emplois directs, 2000, 3000, on entend un peu n'importe quoi dans les chiffres d'emplois indirects. En tout cas, c'est beaucoup d'emplois à l'échelle de la Guyane. De l'autre côté, il y a effectivement, je comprends aussi l'aspect déforestation, atteinte à l'environnement, et puis ouverture sur d'autres choses, parce que ça peut être la première étape. Maintenant, je me dis en mon fort intérieur, j'ose espérer que la France est capable de maîtriser ce genre de dossier. Et puis, si jamais, a priori, je pense qu'on va aller vers une ouverture, mais il va falloir l'encadrer et puis rendre des comptes à la population au quotidien. L'autre sujet majeur d'actualité, c'est la crise à l'hôpital. Donc une énième crise à l'hôpital, de nombreuses grèves, une mobilisation, etc. Votre analyse? On va le prendre d'une façon plus générale. La crise de la santé en Guyane. Et ça, ce n'est pas non plus une nouveauté. Alors, la Guyane a pris beaucoup de retard. À un moment où... Ça fait même peur aujourd'hui de se dire de risquer de tomber malade en Guyane. Oui, et puis il y a des moments où il vaut peut-être mieux pas tomber malade. Faire un AVC un samedi à minuit, je ne suis pas sûr que la prise en charge puisse être digne de ce nom immédiatement. On est comme dans beaucoup de domaines, pendant des années, on a fait avec. Alors, je ne vais pas refaire une énième diatribe contre l'État, mais il est vrai qu'on a laissé faire un certain nombre de choses. Il n'est pas logique qu'on ait autant de retard. Parce que là, on ne parle pas simplement d'acheter un nouvel appareil ou ci ou ça qui va nous permettre d'être à la pointe de la technologie. Non, c'est simplement avoir des chambres décentes dans lesquelles il n'y ait pas de champignons. Par rapport au personnel, il y a un discours un peu biaisé. Parce que d'un côté, on nous dit qu'on manque de professionnels du fait du manque d'attractivité du territoire. Or, en l'occurrence, il y a aussi un problème a priori de management parce qu'il y a beaucoup de médecins qui démissionnent du char. Votre analyse? Est-ce que c'est le manque d'attractivité ou c'est finalement un management conduit par l'ARS, par la direction? C'est tout un tas de choses. C'est qu'à un moment, on est dans une situation... Alors là, je ne parle pas en tant que spécialiste, donc on me pardonnera de peut-être être pas approximatif, mais de ne pas voir tous les éléments. La question qui se pose, on est dans une démarche où il faut faire des économies, il faut faire attention à tout. Ça veut dire que derrière, est-ce qu'on donne
aux médecins, par exemple, aux médecins ou aux infirmières, les moyens de travailler. Je n'en suis pas certain. C'est qu'à un moment, on ne les met pas dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler. Si vous voulez que la Guyane, si on veut globalement que la Guyane soit attractive, il faut donner les moyens de l'attractivité. Et l'attractivité, le management, ce n'est pas qu'un salaire. Ce n'est pas parce qu'on va vous donner 100 ou 200 ou 300 euros de plus que tout va bien se passer. Vous gagnez, vous, un pont d'or en travaillant sur ATV Guyane. Les personnes qui nous filment en ce moment, eux, sont à peine payées. Et pourtant, tout le monde aime son travail. Donc ça n'a rien à voir. Bon, je plaisante. On ne comprend pas, ça va être coupé au montage. Comme vous le savez qu'ici, on censure. Crise dans la presse. La presse qui, avec la concurrence des réseaux sociaux, aujourd'hui tout le monde se déclare pro de l'info. Votre analyse, ça va s'amplifier? C'est à l'image de ce qui existe un peu partout dans le monde. C'est que la crise de la presse, elle est mondiale. Aujourd'hui, ça va aussi avec le fait que aujourd'hui, il y a une presse, elle est très peu présente en Guyane. On n'est quand même pas très nombreux à être présents. C'est très difficile de vivre de la presse, notamment dans un pays comme la Guyane, parce que les marchés publicitaires sont extrêmement petits, ils sont extrêmement rapprochés. Maintenant, et en face, on a fait affaire à un autre élément qui est l'instantanéité de l'information. Aujourd'hui, une information, imaginons, il y a un accident sur le pont du Larivot. L'information, elle est donnée instantanément par, voilà, ça va être une traînée de poudre, mais comme une traînée de poudre, hein, quand ça arrive au bout de la traînée, poup, ça s'arrête. C'est-à-dire que l'information, elle a une durée de vie très courte en plus. Donc il faut tout le temps rajouter, tout le temps rajouter. Et le problème des réseaux sociaux, mais c'est pas ni vous ni moi qui allons le changer, c'est que les réseaux sociaux, il n'y a aucun filtre. Trop peu de filtres, aucun recul. Mais aujourd'hui, on ne prend pas de recul. Quand on doit faire une vidéo, j'ai une collaboratrice hier qui me disait il faudrait qu'on fasse une vidéo pour tel ou tel événement. Et elle me redit, derrière, elle me dit par contre, pas plus de 2 minutes. Hein. Pourquoi 2 minutes? Parce qu'on va la passer sur Facebook, parce qu'on va la mettre sur les réseaux sociaux. Il faut que ça aille très vite. Donc aucune réflexion. Dernière petite question, le format d'émission est en cours. Vous êtes amateur de football et oui. Malheureusement soutien du PSG. Mais ça, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Alors, on va le prendre uniquement au niveau football, parce que si on le prend au niveau démocratie et politique, ça sera un peu plus long. Une belle Coupe du Monde en perspective, parce qu'il y a de nombreux pays qui sont en lice pour pouvoir faire quelque chose. L'Allemagne, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, évidemment, sont là, mais après, il y a des outsiders, comme la Belgique, comme la France, comme la Colombie. France outsider? Ah oui, largement, oui. Ouais, on a des super joueurs. On a une belle équipe, on a des jeunes qui sont, moi je trouve vraiment bien, et ils ont les moyens d'aller loin. Maintenant, c'est vrai que... Pronostic ? Dernière question. Moi, je considérerais que l'équipe de France a réussi sa Coupe du Monde si elle va en demi-finale. Le vainqueur pour vous? Le vainqueur Allez, on est en Russie. Non, certainement pas. Ils auront déjà du mal à passer les poules. Mais comme mon cœur, c'est de dire l'équipe de France vainqueur. Après, le réalisme étant ce qu'il est, les Allemands seront toujours là. Très bien. Pour M. Macaire, Allemagne championne du monde. Nous le verrons très prochainement. Ou France. Merci les amis. À bientôt. Tchambé.